Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Oh, ça fait longtemps. Attends, par quoi commencer? Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo où je vais parler. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Et je suis dans un décor un peu différent car je suis au sol. Ouais. À la coréenne quoi, j'avais envie de m'asseoir au sol, voilà, tout simplement. Je suis maintenant dans l'appartement de ma correspondante dans le sud de la Corée, donc Busan. Vous avez dû voir la vidéo précédente, je suis descendue à Busan et j'ai été très occupée, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos. Bon bref, on s'en fout, voilà, on s'en fout. Choco pie, j'ai faim. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vidéo que je veux faire depuis tellement longtemps. C'est donc... C'est donc les 8 choses illogiques que j'ai pu constater en Corée du Sud. Alors à force d'aller en Corée du Sud, j'ai commencé à observer les Coréens, les gens et la société. Cette fois-ci, j'ai été donc à mon stage qui est terminé d'ailleurs. Je l'ai peut-être pas dit, mais je l'ai terminé en mi-juin, pardon. Et j'ai vraiment compris que parfois la Corée du Sud c'est paradoxal. Alors c'est donc avec cette vidéo que je vais vous expliquer quels sont les trucs quelles sont les choses que j'ai trouvées illogiques ici en Corée du Sud. Premièrement, en Corée du Sud, la société elle est très hiérarchisée. Donc l'âge c'est super important. Donc en général les personnes plus âgées en fait sont pas, on va pas dire vénérées, mais on leur doit énormément de respect. Et en général la personne plus âgée a toujours raison. Voilà. Même si elle a tort, elle a toujours raison. Si vous voyez une personne âgée et un jeune ou une jeune parler, le dialogue il est vite réglé. Le dialogue hein, c'est juste en fait la personne âgée qui dit à la personne jeune, et la personne jeune, tout ce qu'elle peut faire c'est approuver en fait. Voilà, approuver ce que la personne âgée dit. Même si elle a tort. C'est comme ça. L'âge est important, donc moi il m'est arrivé, même avant mon prénom, avant de me demander mon prénom, c'est de me demander en fait mon âge. Avant de savoir comment je m'appelais, on m'a demandé mon âge. Donc moi je m'en fous, hein, je l'ai dit, mais c'est particulier quoi on va dire. Les vieux sont vénérés, mais par exemple dans la rue, donc les jeunes coréens sont fêtards, et comme par exemple à Hongdae, ils font la fête jusqu'à très tard en général. Et en fait en allant là-bas, on voit les jeunes donc qui s'amusent, qui boivent de l'alcool. Les rues, il faut les nettoyer en fait. Et tu vois des vieux de 80, une vieille de 80 ou un vieux de 80, 90 ans, j'en sais rien, qui nettoie les rues en fait, qui fait le tri, qui nettoie les rues, qui met des bouteilles d'alcool d'un côté, les canettes de l'autre. Enfin vraiment qui se baisse, tu vois la personne qui est baissée, qui ramasse les choses à même le sol. Et cette personne a 80 ans. Donc je me dis en fait, la journée, cette personne est sûrement respectée, mais le soir, tu as cette personne qui ramasse les poubelles et tu as le jeune qui jette à côté la canette. Illogique. Je me suis un peu renseignée et en fait, c'est parce qu'en Corée du Sud, ils n'ont pas le même système qu'en France au niveau de la retraite. Et en général, les vieux, ils n'ont pas d'argent. Donc ce qui fait qu'ils doivent faire des boulots et à leur âge, ils ne peuvent pas faire grand chose. Et ils font ça en fait, ils font le tri dans les rues. Des fois on voit des vieux aussi avec des gros chariots. Ils transportent des gros chariots avec des cartons. Et ils transportent ça, ils doivent sûrement le transporter d'une décharge à une autre ou j'en sais rien. Et ils doivent recevoir de l'argent. Et je me dis en fait c'est ces vieux qui sont respectés, qui sont vénérés la journée en fait, qui le soir ramassent les poubelles quoi. Nettoient la ville. Incroyable. Incroyable. Numéro 2. Alors j'ai constaté que les Coréens mangeaient énormément. Mais vraiment, ils mangent énormément. Les Coréens mangent beaucoup, mais pour la plupart, ils sont tous à peu près fins. Il y a quand même des personnes en surpoids ou obèses, ça existe en Corée du Sud. Sauf que pour la plupart, ils sont frêles, les filles elles sont frêles, les mecs aussi sont fins. Et pourtant, essayez un jour de manger avec un Coréen. Ils mangent énormément. Oh là là. Je sais pas comment ils font. Ils mangent de tout. Ils peuvent manger du sucré, du salé en même temps, ensemble, après. C'est... J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais supprimé ma note. Je supprime ma note, la vidéo est terminée. Troisième. Ah ouais, alors celle-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors elle, en Corée, tous les étrangers, c'est des Américains. Voilà. Quand ils voient un étranger, blanc, noir, n'importe quelle couleur, ils voient un étranger, la première chose qu'ils pensent, c'est que c'est un Américain. Mais ils ne comprennent pas qu'on puisse les prendre pour des Chinois.
Ils sont persuadés que tous les étrangers sont des Américains, mais dès que tu dis « Ah, toi tu as l'air chinois » ou si tu parles de chinois, parce que attention, coréen, chinois, japonais, c'est différent, hein, c'est trois choses différentes. Voilà, donc c'est des asiatiques, parce que je sais que les Français, des fois, ils font l'amalgame. C'est des asiatiques, mais il y a chinois, coréen, japonais. Voilà, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, parce que les Coréens ne peuvent pas trop se blairer les Chinois. Alors si vous dites à un Coréen qu'il est chinois, déjà il comprend pas comment tu peux te tromper. Et voilà, il comprend pas. Quatrième, alors le rapport avec le Dongseng. Alors le Dongseng, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous avais dit dans le premier, là, le premier fait logique, donc il y a la hiérarchie, et selon si tu es plus jeune ou plus vieux, tu dois en fait parler honorifiquement, c'est leur système. Et en général, en fait, ceux qui sont plus jeunes, donc c'est les Dongseng. Donc moi par exemple, j'ai une Dongseng, donc c'est la sœur de ma correspondante. Donc le rapport que j'ai avec elle, c'est que moi, sachant que je suis la plus âgée, donc je suis la grande sœur, entre guillemets, je suis censée en fait m'occuper d'elle, du style si on va manger quelque part, comme je suis la plus âgée, je suis censée tout payer en fait. Je suis censée entretenir la plus jeune car elle est plus jeune et je suis la plus grande. Mais on peut utiliser le Dongseng comme si c'était un esclave en gros. Hein. Du style ben, va me chercher ça, fais-moi ça, fais ci. Au travail, si tu es le plus jeune de l'équipe, tu vas nettoyer tout. Voilà, tu fais la vaisselle, tu sors les poubelles, tu fais ci, tu fais ça. Dans certains cas en fait, voilà, t'es une merde. Quand t'es le Dongseng, t'es une merde en fait. Tu subis. Donc voilà. Cinquième fait. Ah ouais, donc le rapport avec le patron aussi. Alors ça aussi c'est excellent. Donc dès que tu es au travail, tu es censé donc vénérer ton patron, tu lui donnes le respect. Mais tu peux manger avec ton patron, donc manger à la même table et parler de choses intimes. Donc ça veut dire que ton patron qui... Enfin, c'est dans le milieu professionnel, peut te poser des questions très intimes au sujet de toi. Par exemple, je vous le dis, c'est du vécu. Hein. Par exemple, mon patron m'a déjà demandé quand est-ce que j'ai embrassé quelqu'un pour la première fois. Et tout le monde a trouvé ça normal. Je veux dire, même ces employés coréennes, c'est normal en fait. C'est dans la culture, c'est culturel. Et je trouve ça très, très illogique. Donc voilà, en fait... Le patron, c'est quelqu'un de professionnel, mais il peut te poser des questions sur tes premières fois amoureux ou j'en sais rien. Tu as aussi, dans l'entreprise, j'ai eu aussi tous les Kakao Talk, donc comme les WhatsApp, donc de tous mes collègues de travail, hein, je veux dire mon patron, la chef de bureau, le manager, tous, j'ai tous leur Kakao Talk, je vois leurs photos, personnelles, et alors que on se connaît que professionnellement, quoi, c'est dans le monde du travail. Donc ça aussi, illogique. Alors sixième, alors en Corée, tant que ton buste donc est couvert, tu peux avoir les jambes dénudées. Voilà, tu peux être en culotte dehors, tu peux porter des mini-jupes. Et vraiment, quitte à ce que quand tu montes les escaliers, tu es obligé de cacher tes fesses. Ça ne choque personne, c'est normal, voilà. Tant que la poitrine, ça se monte pas. Les jambes, il n'y a pas de souci, pas de souci. Septième, alors les Coréens sont très soucieux des autres. Donc c'est-à-dire que dans la rue, ils vont pas faire trop de bruit ou dans le métro, surtout à Séoul, ils vont pas parler très fort, ils vont pas rigoler fort. Enfin, excepté les vieux, vu qu'ils respectent personne et qu'ils sont plus âgés. Mais quand c'est l'heure de pointe et que les métros sont pleins et qu'il faut rentrer, donc du coup, on est déjà serré, il y a déjà du monde dans le métro, les gens en fait continuent de rentrer et se poussent. Quand je vous dis se pousse, j'exagère pas vraiment. Tu vois une vague de personnes qui poussent et tu vois les gens qui sont là en mode ils se font pousser et ils se compactent dans le métro. Tous les matins, j'en pouvais plus. Tous les matins, j'allais au travail en heure de pointe. Quand je sortais heure de pointe, j'en pouvais plus. Et les gens, par contre, ça ne leur gêne pas de pousser les autres et d'être serrés comme ça. C'est trop inconfortable, quoi. Alors, huitième fait et dernier fait, les Coréens donc ne peuvent pas boire très bien l'alcool, hein, donc ils boivent un verre en général, ils sont saouls, mais ils se tuent à ça, voilà, ils boivent de l'alcool quand même, mais pas un petit peu. À cause de leur culture, ils vont aller boire de l'alcool avec le patron et ils vont boire comme des trous. Donc même s'ils ne peuvent pas supporter l'alcool, pourquoi est-ce que tu bois autant? Il y en a, ils sont par terre, tu les vois dans la rue par terre au sol, en train d'agoniser, ils font un AVC. Je te dis comment c'est possible, voilà. Je ne comprends pas. Oui. Et voilà tout le monde, donc c'était la fin de cette vidéo. Je vais essayer de mettre le plus de vidéos. Voilà, si ma carte ne se pète pas, voilà, si je ne casse pas ma carte. Et je vous dis à la prochaine. Donc si c'est pas en Corée, ça sera en France.
Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.